les services occidentaux sont sûrs à 100% de choses qui ne sont pas logiques. Ils pensent que des gaz de combat peuvent être discriminants entre des hommes et des femmes. Ils ont observé la préparation des gaz de combat mais ne sont pas intervenus pour empêcher leur usage. Par contre, ils se proposent de punir ceux qui en ont fait usage. Ils expliquent que des enfants ont été tués le 21 août alors que les vidéos sont antérieures et que ces enfants proviennent de familles qui soutenaient l'État syrien et le gouvernement de Bachar el-Assad. Ils affirment disposer d'interceptions téléphoniques, mais ce ne sont pas eux qui ont réalisé ces interceptions téléphoniques. Et enfin, l'affaire de la ligne rouge, puisque d'après le chef du comité joint du renseignement britannique, John Day, la Syrie aurait utilisé 14 fois auparavant des gaz de combat, mais sans que jamais ceci ne soit clairement attesté. Alors pourquoi 14 fois avant ? Parce que 14 fois, c'est le nombre d'usages par les États-Unis d'armes chimiques en Irak en 2003-2004. Et évidemment, ce serait simplement la 15e fois qui permettrait de franchir la fameuse ligne rouge qui nécessiterait une riposte de la part des grandes puissances. Le gouvernement des États-Unis et celui de la France assurent que l'armée arabe syrienne, l'armée légitime de l'État syrien, a procédé à un massacre chimique dans la banlieue de Damas, dans la ceinture agricole, la Ghouta, qui entoure Damas, le 21 août dernier. Alors je vais vous montrer que cette affirmation est complètement fabriquée et qu'elle ne correspond aucunement à la réalité. Pour cela, je vais d'abord m'appuyer sur les documents publiés très officiellement par le gouvernement des États-Unis, par celui du Royaume-Uni et par celui de la France. Dans la note de renseignement qui a été publiée par les États-Unis, on peut lire que cette attaque a causé la mort d'au moins 1429 personnes. Mais lorsque l'on regarde le document français équivalent, il n'est plus question que de 281 morts qui auraient été décomptés en regardant des vidéos sur Internet. Le même document précise qu'une organisation non gouvernementale, il faut prendre ça avec des guillemets, Médecins sans frontières, aurait compté pour le gouvernement français 355 morts dans des hôpitaux de la région de Damas. Donc la différence déjà d'évaluation du problème varie de 1 à 5 selon la source. Ensuite, les uns et les autres font référence à des vidéos pour attester de la véracité des faits. Alors ces vidéos, eux-mêmes ne sont pas d'accord sur leur nombre. D'après le document des États-Unis, il y en a plus d'une centaine, alors que d'après le document français, il n'y en a que 47. Mais quand on regarde ces vidéos, on peut constater que certaines sont antérieures au massacre. En effet, si vous regardez sur YouTube, vous verrez qu'elles ont été postées le 20 août, ce qui pourrait être la veille, mais pas nécessairement, compte tenu du décalage horaire de 9 heures entre la Syrie et la Californie où se trouve le serveur YouTube. Cependant, vous pouvez constater que dans les scènes d'extérieur, le soleil est à son zénith, donc il est aux environs de midi, et ça ne peut pas avoir été posté le 21 août, ça a nécessairement été enregistré avant cette date. C'est pourtant sur des preuves sans valeur que se fondent les services des États-Unis et de la France.
Dans ces documents, on nous explique que la plupart des victimes sont des enfants. Et effectivement, si vous regardez ces vidéos, vous allez voir que beaucoup d'enfants sont en train d'agoniser. Ce sont tous des enfants du même âge. Et il y a aussi des adultes, mais les adultes sont tous des hommes et généralement des hommes dans la force de l'âge, des combattants. Il n'y a aucune femme, à 2 exceptions près, il n'y a aucune femme parmi les victimes annoncées sur les 1429 dénombrées par les États-Unis, il n'y aurait que 2 femmes. Ce serait donc la première fois que des gaz discriminent les individus selon leur sexe. Lorsque ces images ont été diffusées, la première chose qui frappe, c'est que les enfants ne sont pas accompagnés. Ça, c'est très choquant dans la culture proche-orientale, parce que jamais on ne laisse les corps des morts sans les accompagner. A fortiori lorsqu'il s'agit d'enfants. Pourtant, ces enfants sont sans parents. Et puis, on les voit dans les mains de gens qui sont présentés comme un personnel soignant essayant de les sauver, mais on ne comprend pas bien ce que fait ce personnel soignant. Et en fait, il y a une raison toute simple, c'est que ces enfants ne sont pas des victimes d'attaques chimiques, ce sont des enfants qui ont été enlevés 2 semaines auparavant, au début du mois d'août, dans la région de Latakié, à 200 km de la Ghouta. Ils ont été enlevés lors d'une attaque des djihadistes contre des villages alaouites fidèles au gouvernement. La plupart de leurs familles ont été massacrées, certains ont survécu. Dans les charniers que l'on a retrouvés aux environs de Latakié, il y avait plus d'1 millier de morts. Et ces enfants, dont on était sans nouvelles pendant 2 semaines, ont en fait ressurgi sur ces vidéos. Ceux dont les familles sont encore vivantes ont été reconnus par elles et ces familles ont porté plainte pour assassinat. Parce que si on ne comprend pas sur les vidéos les soins qu'on est en train de prodiguer, c'est simplement qu'on ne les soigne pas. On est en train de leur faire des injections intraveineuses de poison pour les assassiner devant les caméras. Les États-Uniens, les Britanniques, les Français expliquent que les victimes ont été gazées soit avec du gaz sarin, soit avec un mélange de gaz incluant du gaz sarin, et ils s'appuient pour cela sur les analyses réalisées par leur propre laboratoire à partir de leurs propres échantillons récoltés sur place. Ce qui est totalement impossible puisque les Nations Unies se sont rendues sur place aussi, ont prélevé des échantillons et ont besoin d'une dizaine de jours supplémentaires pour pouvoir cultiver les tissus humains qui ont été prélevés et pouvoir les analyser. Donc en fait on nous explique que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne disposent de méthodes secrètes d'investigation totalement inconnues du monde scientifique qui permettent instantanément de cultiver des tissus humains et de savoir ce qu'il en ressort. Plus étrange encore, dans la note de James Clapper, le patron du renseignement US, on apprend que, comme preuve finale, les États-Unis avaient observé pendant les 4 jours précédents l'armée syrienne mélanger les composantes du gaz sarin et donc préparer le poison mortel pour un usage immédiat. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est s'ils l'ont vu pendant 4 jours, pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus? De la même manière, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France affirment chacun avoir intercepté une conversation téléphonique entre un haut fonctionnaire du ministère syrien de la Défense et le chef des unités qui s'occupent des gaz de combat.
Et donc le ministère syrien aurait été paniqué par l'usage de ces gaz. Ce serait une preuve de plus de la responsabilité syrienne. Mais cette preuve n'a pas été récoltée par ces services. Elle aura été fournie par l'unité 8200 du Mossad israélien, comme l'a annoncé avant ces services la télévision israélienne. Les forces de défense israéliennes affirment avoir intercepté des communications du gouvernement syrien qui démontrent que le régime de Bachar al-Assad est derrière la récente attaque chimique qui a fait des centaines de morts parmi les civils dans un pays dévasté par la guerre. Sur les vidéos, les victimes ont des tremblements et de la bave. Alors, ça c'est très caractéristique normalement des intoxications avec des gaz de combat, sauf que le gaz sarin ne provoque pas une bave blanche, mais une bave jaune. Et on n'en voit pas dans ces vidéos. Ça ne peut donc pas être du gaz sarin qui ait été utilisé pour intoxiquer les personnes qui sont décédées. En conclusion, cette affaire est totalement fabriquée, elle ressort de la propagande de guerre, et la propagande de guerre est, d'après le droit international, le crime le plus grave, puisque c'est un crime contre la paix, celui qui permet la perpétration des autres crimes, y compris les crimes contre l'humanité.